Alors, on est donc dans la page 107. On est au Seif Dalet. Afalpi. Là, donc la semaine dernière, on avait dit qu'il fallait jamais regretter les mitzvot qu'on faisait. Alors, on avait revenu. Ah, maintenant Seif Dalet. Afalpi. Afalpi, Seif Dalet. Afalpi shet Tkiat Shofar berosh Hashanah. Bien que le Tkiat Shofar, sonner le shofar à Rosh Hashanah, Gzerat Akatuv hi. Alors, Gzerat Akatuv. Alors, il y a une règle dans toutes les mitzvot, ça aussi on va l'étudier, une minute. Une règle dans toutes les mitzvot qui s'appelle Naaseh Venishma. Est-ce que quelqu'un sait, ça veut dire quoi Naaseh Venishma? Allez-y. Tout le monde sait. Ouais. Allez-y. C'est fait, c'est fait et tu frappes. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus important? Faire ou écouter? Faire. Écouter. Faire. Alors, on aurait pu répondre facilement que c'est faire. Pourquoi? Parce que ça a été dit en premier. Ok? En vérité, oui et non. Ce qui est le plus important, c'est les deux. Oui. Pourquoi c'est les deux? Parce que si en vérité on n'avait pas dit les deux, eh bien Hachem ne nous aurait pas donné la Torah. C'est quoi Naaseh? C'est faire. Nishma, c'est comprendre. En fin de compte, il y a une règle que toutes les mitzvot de la Torah, on doit essayer de leur donner un sens. Même si des fois, c'est un sens que moi-même je me suis donné, que je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais nous, on a une obligation de trouver un sens à toutes les mitzvot de la Torah. Bien que les mitzvot de la Torah s'appellent des xérot. C'est quoi une xéra? C'est un décret. Non, parce que le terme xéra, chez nous au Maroc, on dit que c'est une xéra. C'est une xéra. Mais en fin de compte, ici, c'est le sens xéra. C'est vrai, c'est moi, je déteste. Mais parce qu'en fin de compte, mais le vrai terme en hébreu, le terme en hébreu de xéra, c'est un décret. Un décret. Il peut y avoir des bons décrets, il peut y avoir des mauvais décrets. Le principe d'un décret, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ok? Ah, maintenant. Donc en fin de compte, le Raman va nous dire, la mitzvah de Rosh Hashanah, de sonner le shofar, c'est un décret d'Hachem. C'est quoi un décret d'Hachem? Dieu, il a dit, Rosh Hashanah, tu sonnes le shofar. Donc a priori, on ne peut pas dire qu'on va aller chercher une explication. C'est Dieu, il a dit, tu fais le shofar, tu fais le shofar. Malgré cela, on a quand même l'obligation d'aller chercher une petite explication. Alors regardez. Remez Yeshbo, malgré que c'est une mitzvah, Remez Yeshbo, il y a un remez, il y a une allusion dans la mitzvah du shofar. C'est quoi l'allusion qu'on a à Rosh Hashanah? Oru Yeshenim. Et vous-même, regardez bien, rappelez-vous de Rosh Hashanah, quand vous écoutez le shofar, tout d'un coup vous avez le cœur qui tremble un peu. À combien il peut y avoir du bruit à la choule? Au moment du shofar, vous avez une sorte de silence lourd. Pas un silence sympathique, un silence que... pas une mouche vole, il n'y a personne qui bouge. Même les enfants, ils pleurent pas. Oui. C'est fou. Il y a une sorte de... Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être dans notre conscience une sorte de peur qui est liée avec ce bruit-là, que je ne sais pas quoi. En tout cas, quel est le remez que le Rambam nous dit? C'est quoi l'allusion? C'est le suivant. L'allusion, c'est Oru Yeshenim, réveillez-vous ceux qui dorment, Meshinatrem, de votre sommeil, Venirdamim, Behevel Varik, et ceux qui s'endorment dans les choses futiles, Asher lo yo'il velo yatzil, qui ne serviront à rien, Habitu lenafshechem, veitivu darechechem ma'alelchem. Que chacun il va s'arranger, Veyazov kol echad mikem darko hara, et que chacun il va abandonner son mauvais chemin, que tous les pensées qu'on a mauvaises. Et donc cela veut dire qu'en fin de compte, le but du shofar à Rosh Hashanah, c'est aussi un peu de se réveiller pour faire la tchouva, puisqu'on est en train d'étudier les lois de la tchouva. Leficha, pour cela, tsarir kol adam, chaque personne, il doit sheyire atzmo kol hashona kola. Alors voilà, ça c'est une règle très importante que le rabbi ramène souvent dans les sichot. Nous en fin de compte, on ne sait pas nous où est-ce qu'on se tient. Si ce qu'on fait c'est bien ou ce qu'on fait c'est pas bien. On avait expliqué il y a plusieurs semaines que dans les mitzvot, on n'a normalement absolument aucune capacité de juger si le bien qu'on fait, il a une importance ou il n'a pas une importance. Quelle est la différence si maintenant vous faites un sourire à quelqu'un qui n'en a pas spécialement besoin, ou si vous faites un sourire à quelqu'un que peut-être il allait faire des bêtises parce qu'il était dépressif. Mais vous ne savez pas qu'il était dépressif.
Vous êtes venu, vous l'avez reçu, Sever Panim Yafot, avec entrain, etc. Et vous lui avez donné un peu de pêche. Mais vous n'avez absolument aucune idée de la portée de votre action. De la même manière, Dieu préserve, lorsque maintenant quelqu'un de religieux il fait quelque chose de pas bien du tout, c'est très grave. Pourquoi? Parce que bon, si t'es un juif, t'as pas de barbe, t'as pas de chapeau, t'as pas de veste, t'as pas de choses, t'as pas vraiment d'étiquette. À ce moment-là, bon, c'est une bêtise. Mais personne n'a... Si maintenant c'est quelqu'un qui a une importance, entre guillemets, qui fait une bêtise, là l'importance elle va avoir une portée. Donc tu peux être rempli de mitzvot. Mais en fin de compte, avoir fait une bêtise qui va avoir une mauvaise portée, et bien cette bêtise-là, elle peut te détruire pas mal de mitzvot. Et donc en fin de compte, nous on a une règle. On ne peut absolument jamais savoir où on se tient. C'est pour cela qu'il y a marqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des grands maîtres de la Torah, qui était à la suite de la destruction du Beth Amikdash et qui a sauvé la Torah à l'époque du Beth Amikdash et qui a eu beaucoup d'élèves et qui a essayé de ramener la pêche, ramener un peu l'énergie dans l'étude de la Torah après la destruction du deuxième Beth Amikdash, il a dit à la fin de sa mort, Eini de yodea be'eze derech molichi moti. Je ne sais pas si je vais aller au Gan Eden ou ailleurs. Comment il peut dire ça? Tzaddik. Parce qu'en fin de compte, quand tu as un niveau très élevé, il suffit que tu aies fait une virgule pas bien, que tu ne sais pas la portée que tu vas avoir. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Les fichar, pour cela, tsarich kol adam sheyireh atzmo kol hashana kula. Il faut qu'une personne, se considère toute l'année entière, qu'il chetzio zakai vechetzio chayav. C'est comme si qu'il est à moitié bien et à moitié pas bien. Vechen kol haolam kulo. Vechen kol haolam. De la même manière, tout le monde entier. Il doit considérer qu'il est chetzio zakai vechetzio chayav, à moitié bien et à moitié pas bien. Le rabbi ramène ça très souvent. Et donc par conséquent, quand vous avez une balance qui est parfaite, qu'est-ce qui se passe? Vous rajoutez 1 gramme. 1 gramme. Si elle est parfaite, elle prend du poids. Et donc, en fin de compte, le Rambam, il va nous dire, et le Rabbi, il nous répète ça souvent dans les sikhot. Pourquoi? Pour nous dire à combien on peut s'imaginer, à combien des fois nos mitzvot à nous, elles peuvent faire venir Mashiach tout de suite. Pourquoi elles peuvent faire venir Mashiach tout de suite? Parce que par conséquent, puisque maintenant, le monde, il est peut-être moitié-moitié, et qu'à ce moment-là, ma mitzvah, elle peut faire venir Mashiach directement. Et donc des fois, nous on peut même pas s'imaginer le discours qu'on a avec un ami, ou quelque chose qu'on va parler, ou un petit texto à quelqu'un, ça fait longtemps que je t'ai pas vu à la choule. Qu'est-ce qui se passe? Ou quelqu'un, n'importe quoi. Ça peut faire réveiller quelqu'un, ça peut lui donner de l'envie. Quelqu'un une fois il a dit, il est venu de la choule, parce que quand je suis arrivé, pas parlant de moi, parlant de quelqu'un d'autre, quand je suis arrivé, tu t'es levé, tu m'as donné ta place, et depuis il vient à la choule. Mais qu'est-ce qu'il avait donné sa place? En fin de compte, on ne peut jamais avoir réellement la portée des actions qu'on fait. Alors, s'il a fait une bêtise, si on a fait une bêtise, on est passé à gauche. Et que Dieu préserve ce qu'on a pu faire. Asam mitzvah achat, il a fait une mitzvah, arechia et tatzmo et kol haolam kulo, lekavzchut vegaram lo, velaem teshua ve'atzala. Et il a ramené la teshua, la délivrance et la sauvetage pour le monde entier. Comme il est marqué, ve'tzadik yesod olam. Tzadik yesod olam, c'est-à-dire quoi? Et le tzadik, c'est yesod, c'est le socle olam du monde. Comment tzadik c'est le socle du monde? Parce qu'en vérité c'est simple. Si tu considères que les deux ils sont au même niveau, une mitzvah d'un tzaddik, une mitzvah c'est un tzaddik, une mitzvah d'un tzaddik, ben, ça fait passer tout le monde entier dans le monde. Zeh ben mitzvot, mais Rosh Hashanah, pardon. Zeh shetzadak, echia et kol haolam kulo, l'ischuto ve'itzilo. Et donc, on a fait passer tout le monde entier vers le mitzvot, vers le bien. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות בראש השנה וביום הכיפורים יתר מכל השנה. Comme on a expliqué que le jour où Akadosh Baruch Hu il juge toute la création, c'est Rosh Hashanah, par conséquent, c'est pour ça que nous, pendant toute cette période, qu'est-ce qu'on fait?
Donc c'est vrai que c'est pas la période, mais parce qu'on apprend les lois de Tchouva. Pendant toute cette période-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute dans la mitzvot, on rajoute dans la tzedaka. C'est pour cela que même ceux qui ont l'habitude, comme ça il est marqué dans le Shulchan Aruch, ceux qui ont l'habitude de manger du pain qui n'a pas été allumé chez un goy, qui reste caché, bien évidemment. On parle que les ingrédients sont cachés, tout ça c'est... Donc qui n'a pas été allumé chez un goy, qu'il y en a certains qui permettent. Et bien pendant cette période-là, on va faire attention de ne pas manger ce genre de pain-là. On va faire attention encore plus sur les chalot, on va faire attention encore plus sur les mitzvot, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu juge le monde entier, et que quand il juge, c'est possible que le monde entier soit à moitié-moitié. Donc en fin de compte, chacun a une responsabilité. Ok? Je vais avancer un peu parce que le site d'après, il est extraordinaire. ונהגו כולם לקום בלילה ב10 ימים, אלו להתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים וקידושן עד שיהיה היום. Et c'est pour cela qu'on a tous pris l'habitude d'aller prier très tôt, de faire les slichot, etc., etc., pour faire attention. Pour faire attention à rajouter dans les mitzvot. Ok? On va prendre Seifé. Dieu, il est miséricordieux. Ok? Là, vous allez apprendre une halakha. En réalité, il ne faut même pas la dire. Vous savez pourquoi il ne faut pas la dire? Comment on va savoir si on ne faut pas la dire? Parce que c'est des secrets. Mais encore une fois, ces secrets-là, ils dépendent quand même d'un paramètre. Le paramètre, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'importance de nos mitzvot. Mais ce qu'on va apprendre ici, c'est des secrets qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Ouais, mais bon, c'est marqué. Celui qui veut, il regarde. Celui qui veut, vous savez. 5, 6, 7, 8. Et on va multiplier. On va dire à nos enfants, on va dire... Lorsque Dieu, on arrive à 120 ans, ou même quand on est dans ce monde-là, quand on arrive à Rosh Hashanah, comment il calcule le nombre de mitzvot qu'on a fait et le nombre de averot? Ah, ça c'est une très bonne question. Comment? Juste un instant. Il prend une balance. Hein? Bah, si en plus on sait même pas de quoi on fait. Extraordinaire. Venez, je vais le faire dans les mots pour être sûr et certain qu'on ne va pas dire de bêtises. Et après on va expliquer. Ok? Alors prenez d'abord les feuilles. Cette fois-ci c'est les bonnes. Je pensais qu'on allait aller aussi vite. On prend les feuilles. 107, 108. Oui, Voilà, prenez. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Là, on termine les deux dernières lignes. On termine les deux dernières. Alors regardez bien. Bon, d'abord, pour l'instant, on est encore sur le 107. Bécha chez Shoklin Avonot Adam. Au moment où on va calculer les avérotes d'une personne. Mais vraiment, vous savez que un rave qui raconte ça, c'est mauvais, hein? Vous allez voir pourquoi. Im Zechuyotav. Pardon. Im Zechuyotav, lorsque maintenant on va calculer les choses qu'une personne y fait, avec ses averot et avec ses mitzvot, El Marshivin Alav Avon Shechata. Comment on calcule? On ne commence pas à calculer, tu en as fait 50 mitzvot, 50 averot, donc tu es à moitié-moitié. Nul. Pas comme ça. On commence à compter les averot seulement à partir de la troisième avéra. Les deux premières, elles ne sont même pas comptabilisées. J'espère que c'est les plus importantes. Donc on commence seulement, El Marshmin Lo, Betrila, on est passé à la page 108. Donc, on commence, Velo Sheni, Eila Mishlishi Veilach, première ligne de la page 108, seulement à partir de la troisième. Et donc, à partir de la troisième, Hachem il fait un calcul. Si en vérité tu as une majorité de Averot, donc tu as 50-50, mais en fin de compte tu n'as pas 50-50. Tu as 53 ou tu as 47, non, tu as 50 Averot
Non, On va dire 53. On va dire tu as 53 avérotes et 50 mitzvot. Donc, puisque les 3 premières, on ne les a pas calculées. Donc, en fin de compte, au total, tu en as 53 et tu en as 50 mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Eh bien, il vient, il dit, alors, c'est quoi? Non, pardon, il faut 54, il faut un rov. Donc, en fin de compte, il va te dire quoi? Eh bien, comme tu as une majorité de avérotes, absolue, majorité absolue, ok? Eh bien, je te compte toute l'avérote et donc, t'es coupable. Il remet les 3 qui Tu sors. Il dit, tu sors. Hein? Il remet les 3 dans... Il remet les 3 à l'intérieur. Ok? D'accord, mais il faut déjà savoir combien on en a fait. Veilach, Merubin, alors, Meshlishi Veilach, Merubin à la Sruta. S'ils sont plus nombreux que les mitzvot, Otam, Shte Avonot, les deux en plus, les deux premières, pardon, donc on n'est pas à 53, on est à 52, les deux premières, Mitztar, Fin, Vedam, Inotam, à la colle. Les deux premières, on les rajoute, et donc tu as 52 contre 50, donc la balance, elle est tombée. Ok. Par contre, ça c'est le bon côté. Veim Nimtseu Zechuyotav. Si par contre, tu en as 50 contre 50. Donc les deux premières, elles ne marchent pas, elles ne sont pas comptées. Donc en fin de compte, tu as la balance qui va plus vers des choses. Alors, à partir de la troisième, qu'est-ce qu'on fait? Ma'avirin kol avonotav rishon rishon. Dieu il prend les 50 et il commence à examiner chacune. Donc la troisième. Quelle est la valeur de la troisième par rapport à 50? Tu sors. Quelle est la valeur de la quatrième par rapport à 50? Ah, pas de valeur, la 50 c'est beaucoup plus important. Il la jette. Et Ma'avir, c'est ça qu'on dit quand on fait la fila de Yom de Rosh Hashanah, vous avez tout le temps ce qu'on appelle Ma'avir Amonot, Ma'avir Rishon Rishon, c'est quoi Ma'avir Rishon Rishon? Il fait passer les premières, et transforme chacune, et il la prend en elle-même vis-à-vis des 50. En elle-même vis-à-vis des 50. Et en fin de compte, là, toute seule, la Avera, elle ne fait pas le poids vis-à-vis des 50. Et donc, il enlève. Ce qui fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne fallait pas que je le dise. Et ce qui fait qu'en vérité, à la fin du jugement, eh ben, il te reste que les mitzvot, et t'enlève complètement toute la Averot. Le seul problème ici, c'est comme on a dit tout à l'heure, on ne sait pas quels sont les mitzvot qui sont importants, quels sont les mitzvot qui ne sont pas importantes. Ok? Venons, on continue. Quand on entend Rishon, les filles, pourquoi? Parce que c'est Ashlishi Nerchav Rishon, le troisième maintenant, les deux premières sont parties. Donc les deux, la troisième, elle est devenue la première. Maintenant, elle est devenue la première, mais la première, on a dit que Dieu ne compte pas les deux premières. Donc comme il ne compte jamais les deux premières, donc il te l'enlève. Et il t'enlève petit à petit, il t'enlève toute la valeur. De même manière, le quatrième, il devient le premier. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été la troisième, elle a été enlevée. Claire? C'est pas mal ça ou pas? Ouais, c'est pas mal. Disons que c'est moins pire en fait. C'est un bon C'est un truc qui me dérange là-dedans. Parce que des fois, avec tout le respect que j'ai pour vous, à chaque fois, il y a des religieux qui vous font des entourloups et vous vous dites, mais comment celui-là, avec sa kippa, son chapeau, ses têtes, ses trucs, tout son accoutrement, il peut vous sortir une embrouille comme ça. C'est pour ça que j'ai dit tout au début, on n'a pas le calcul réel des mitzvot et de la Averot. C'est moche des fois. On n'a pas le calcul réel des mitzvot et de la Averot. Mais j'ai dit Dafka il y a 3 jours au Betrabad, ou la semaine dernière. J'ai dit comme ça. J'ai dit qu'en vérité, je pense, tiens, ça aussi il ne faut pas le dire en public, je pense que on a de fortes chances d'aller tous au Gan Eden. Amen. Forte chance. Vraiment, c'est quelqu'un, il fait tchouva, il fait plein de choses. On pourrait dire, on a de fortes chances d'aller au Gan Eden parce que Dieu, il est miséricordieux, il aime ses enfants. Sur son lit de mort, ça doit être Exactement. Donc on a de fortes chances d'aller tous au Gan Eden. Donc, si ça c'est acquis, sur quoi on doit travailler tout le reste de notre vie? C'est est-ce que Hachem va être content de nous accueillir ou pas? Pas mal. C'est est-ce que Hachem va être fier de nous ou pas? Eh oui. Si maintenant, t'as pas donné 100% de toi-même, donc Hachem il va dire, bon c'est bon, t'as eu le droit au Gan Eden, allez vas-y, pense. Si par contre tu t'es donné à fond,
Tu as cherché à faire plus que ce que tu pouvais. Tu as cherché, parce que le Gan Eden, entre guillemets, c'est acquis. Maintenant, toi, tu as cherché à faire encore mieux. Dieu il t'a donné des capacités. Donc, il faut donner aussi dans les capacités. Dieu t'a donné des possibilités. Donc, il faut investir dans ces possibilités. Et donc, toi, tu dis quoi? Hachem, je veux que tu sois fier de moi. Pas juste que j'ai droit au Gan Eden, que tu sois fier de moi. Que lorsque. Ah non, c'est sûr, évident que Mashiach il arrive bientôt, donc on va pas aller au Gan Eden, on va aller directement à Mashiach si Dieu veut. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. On ne doit pas se battre pour avoir accès au Gan Eden. On doit avoir se battre pour que lorsque Hachem nous regarde, comme nous avec nos enfants, si un enfant il dit je vais avoir la moyenne, bon, ça y est, je te dis rien, tu as eu la moyenne. C'est ça le Gan Eden. Le Gan Eden c'est la moyenne. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? On veut pas la moyenne. On veut quand on veut les voir, on va être content. Et eux ils veulent qu'on soit content quand on les voit. Il parle du principe que si on va au Gan Eden, c'est qu'Hachem il est fier de nous, parce que sinon il nous envoie pas au Gan Eden. Non, oui, non, c'est ça que je viens de dire. C'est que si on. Le Gan Eden c'est la moyenne. Parce qu'un juif, Gan Eden c'est la moyenne. Gan Eden c'est la moyenne. Et en plus Dieu il a donné tellement, il est miséricordieux, c'est qu'il a donné tellement de moyens de se faire pardonner qu'en fin de compte, j'espère que Dieu me pardonne, parce que peut-être j'espère pas que on va comprendre mal ce que je dis. C'est que Dieu il a donné tellement de moyens de se demander pardon et qu'il accepte notre pardon. Il a donné des Rosh Hashanah, des Kippour, d'Aseret Yemei Teshuvah. Il a dit vas-y fais Teshuvah. Ou dans d'autres endroits on dit que le soupir d'un juif, même matériel, c'est aussi une Teshuvah. Lorsque quelqu'un ça c'est déjà une Teshuvah. Donc en fin de compte, Dieu il est tellement sympathique. Ça doit être un Tunisien, c'est sûr. Et donc il est tellement sympathique qu'au final il nous a donné tellement de moyens de faire tchouva. Donc en fin de compte, est-ce que c'est sur ça qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va aller chercher la moyenne? Est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce que j'ai fait une mitzvah? Je n'ai pas fait une mitzvah? C'est pas ça qu'on doit aller chercher. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher? On doit aller chercher de faire notre mission. On doit aller chercher qu'Akadosh Baruch Hu soit fier de nous. Allez, Chazak.